Autre grand classique du vélo à Bourges, nous allons passer dans cette vidéo par la Rocade Verte à l'ouest de la ville. Et on commence à partir du petit pont qui passe au-dessus du canal de Berry, près du Prado, après la rue du Prédoulet, et puis on s'oriente en montée sur cette voie verte qui a été aménagée donc sur une ancienne voie de chemin de fer et qui se dirige vers l'ouest de la ville. Donc cette voie verte fait une bonne partie du tour de la ville. Ça permet de relier différents quartiers assez facilement, vous allez le voir. Ici on passe le chemin de Vauvert qui mène à droite vers le stade Gazélec, je sais pas comment on dit. Et là j'ai l'habitude de slalomer un petit peu entre les différentes parties du revêtement qui ont été abîmées. Elle commence à être un petit peu usée cette voie verte. Elle a été pas mal empruntée. Et vous allez le voir, il y a très peu de vélos là au moment où j'enregistre cette vidéo. Mais elle est quand même bien souvent très empruntée, à la fois donc par des piétons beaucoup et puis par des cyclistes. Donc toute cette partie-là est en petite montée douce, tranquille. Sur la gauche, on a le quartier de Vauvert. Avec plusieurs entrées-sorties vers ce quartier. Tout est assez interconnecté en fait. Il y a des petits sentiers qui partent de notre gauche, ou de notre droite d'ailleurs, et qui permettent de connecter cette rocade verte aux différents quartiers de la ville. Ici on va passer la rue Gabriel Fauré. Ici on va croiser la rue Louis Mallet. Alors cette rue Louis Mallet a été refaite il y a quelques années de ça je crois, et ils ont rajouté donc des bandes cyclables sur les côtés. Alors la traversée, les gens sont assez habitués à avoir des vélos qui passent par ici, donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément un danger fou à traverser à cet endroit, mais il faut faire un petit peu attention. Vous l'avez vu, à chaque croisement en fait il y a des bornes des barrières qui empêchent de passer en partie les scooters, même si on en voit parfois sur la rocade verte. Mais ça permet en tout cas d'éviter d'avoir des véhicules motorisés à 4 roues. Sur la droite, vous voyez des chemins qui mènent à la zone des donjons. Attention à vous. Pardon, je passe. Merci. Donc les deux chemins à droite mènent sur la zone des donjons, et sur notre gauche il y a le quartier de Beauregard. Vous l'avez vu, à cet endroit, le revêtement est assez dégradé par endroits. Il faut faire un petit peu attention, même s'il n'y a pas de... Je crois pas qu'il y ait de danger particulier pour les pneus de vélo, mais ça peut être parfois un petit peu gravillonné. Sur la gauche, un petit peu plus loin, on a le stade des Grands Beauregards, donc qui est un terrain de foot, en l'occurrence. Et on va très rapidement passer la route de la Chapelle.
Voici la route de la Chapelle, notre point intermédiaire, avant justement le pump track. Alors à cet endroit, on s'est pas compris avec un automobiliste, je pensais qu'il me laissait passer, et puis finalement, c'était pas le cas. Donc, c'est pas grave. On s'est croisés au même moment sur le passage piéton. Donc le pump track est sur la droite. Il a été refait très récemment. Donc le pump track qui est un circuit en fait où on doit passer normalement à vélo et on essaye de ne pas pédaler en étant dessus. On met de la puissance sur le guidon en descente et on essaye de lever le vélo un petit peu en montée. Ce qui fait que des très bons cyclistes à BMX peuvent faire le trajet sans avoir à pédaler quasiment. On en voit parfois qui volent presque au-dessus. Mais aux heures où j'enregistre ces vidéos, tous les enfants sont à l'école, tous les gens sont au travail, et du coup, il n'y a personne pour faire la démonstration. Donc première étape du Prado au pump track, on a mis moins de 6 minutes à vélo. On continue tranquillement sur cette rocade verte, qui est encore en site propre. Et sur la droite, on a un environnement de plus en plus, sur ce passage en tout cas, vert, naturel. Avec, vous le verrez un petit peu plus loin, des jardins partagés. Ce qui est marrant, c'est que j'ai pas forcément besoin de m'annoncer parce que avec le revêtement un peu dégradé, mon vélo fait suffisamment de bruit pour que les gens soient avertis que j'arrive. Ici, on va croiser le chemin des Goulevents. Chemin des Goulevents qui est à peu près dans la même direction que l'avenue Marcel-Eglen, à Bourges. Et puis sur la droite ici on a des jardins partagés avec le quartier des Breusses après, qui est en train d'être construit actuellement au moment où j'enregistre cette vidéo. Et ils vont faire quelque chose de très sympa, à mon goût en tout cas. Avec eh bien, des voies vertes intégrées directement au quartier. Donc j'essaie de slalomer entre les passages abîmés. Et là on arrive bientôt à la fin de ce grand tronçon de voie en site propre, et on va commencer à arriver sur des voies non pas partagées mais en tout cas des pistes cyclables qui vont être en relation avec la circulation beaucoup plus. Donc ici on va tourner sur le chemin de Villeneuve à gauche, toujours sur une bande cyclable, enfin une piste cyclable là vraiment qui est bien protégée. Le chemin le plus direct pour rejoindre le rond-point de l'aéroport, ce serait de tourner juste après ce passage piéton ici, de prendre le premier rond-point de l'avenue Marcel-Eglen et puis ensuite de continuer vers l'aéroport. Seulement, la rocade verte fait passer par ce tout petit détour, c'est très peu, mais c'est un tout petit détour à cet endroit-là, et qui est bien pensé parce que ici on tourne à droite, on va ensuite traverser sur un passage piéton à cet endroit-là, et c'est bien pensé parce que entre la chicane qui est sur notre gauche et le rond-point qui est à droite, les voitures n'ont pas forcément beaucoup de vitesse à cet endroit-là, et donc c'est beaucoup plus sécurisé pour des familles à vélo ou pour des enfants à vélo ou tout piéton de traverser à cet endroit-là, parce que les voitures ont beaucoup moins de vitesse.
La piste cyclable ensuite continue sur le trottoir et c'est là que l'aménagement est un peu moins bien fait parce que la piste cyclable prend littéralement tout le trottoir avec les stationnements à côté. Et vous voyez d'ailleurs le passage piéton ici mène sur notre droite carrément à de l'herbe. Ce qui fait que, et c'est tout à fait logique, beaucoup de piétons vont avoir tendance à marcher sur la piste cyclable. Donc il faut faire attention quand on passe de ne pas passer trop rapidement, d'adapter la vitesse. D'autant plus qu'il y a des entrées-sorties de maisons sur notre droite et que ça peut occasionner des rencontres. Oh, pardon, monsieur. Pas de soucis. Donc on termine cette vidéo en arrivant au rond-point de l'aéroport de Bourges et on aura mis à peu près 11 minutes 20 de trajet depuis le pont de la Rocade Verte au niveau du Prado et au-dessus du canal de Berry. 11 minutes 20 de trajet et il y aura à peu près 3,4 km, en gros 3,360 je crois, kilomètres. En sachant que dans l'autre sens c'est un petit peu plus en descente, ce qui fait qu'on met probablement un petit peu moins de temps dans l'autre sens.